On vous l'a dit et répété, les GTI, les bombinettes, les petites sportives sympas, c'est mort, c'est fini. Tout le monde arrête. Tout le monde arrête? Bah en fait peut-être pas. Parce que Toyota, là, ils nous font une sacrée surprise. Eux, ils sortent une Yaris GR qui a l'air très énervée. Et ça se voit même sur son physique qu'elle est très énervée. On a cette espèce d'énorme face avant, le toit en carbone qui s'abaisse de manière vraiment importante par rapport à la Yaris normale. C'est une 3 portes et on ne vous parle même pas des ailes arrière qui sont vraiment musclées. Elle a une vraie bouille, mais elle n'a pas que de la gueule, cette Yaris très énervée. Parce que donc, sous ces airs de gentille petite copine blanche avec des petits trucs rouges, bon ok, elle a quand même 261 chevaux. 261 chevaux qui sont sortis de ce petit 3 cylindres de 1,6 litre. Vous imaginez 261 chevaux à partir d'un 3 cylindres de 1,6 litre. Ça commence à être costaud. Bon, il y a un turbo évidemment. Tout ça, c'est accouplé à une boîte manuelle pour l'instant pour favoriser l'émotion mais aussi la légèreté. Et surtout, c'est une 4 roues motrices. On a un différentiel central Torsen qui n'est disponible qu'en option, mais évidemment pour se faire plaisir, il sera là. On a un train arrière très sophistiqué avec une double triangulation. On se dit vraiment quand même, Toyota, ils sont très énervés. Ils cherchaient vraiment à nous faire plaisir, à se faire plaisir. Oui, mais pas seulement, parce que si on y réfléchit bien, cette Yaris GR, c'est le modèle d'homologation de la vraie voiture de course. Un peu comme à la grande époque des Renault 5 Turbo ou des 205 Turbo 16. C'est quand même beau ça, les 205 Turbo 16. Eh bien voilà, cette Yaris GR, c'est un petit peu ça, sauf qu'elle ne sera pas en édition très limitée. Et sans doute, beaucoup de gens pourront en profiter parce qu'il faut en faire 25 000 exemplaires. Pourquoi est-ce que Toyota peut se permettre ce jouet, cette fantaisie qui va tous nous faire plaisir? Eh bien c'est parce que Toyota n'a pas de problème avec ses niveaux d'émissions de CO2. Grâce à ces hybrides, ils ont beaucoup moins de pression que les Peugeot qui arrêtent la 208 GTI, que les Renault qui vont sans doute pas faire de Clio RS prochainement. Donc voilà, c'est grâce au Prius, c'est grâce à tous les modèles hybrides de Toyota qu'on peut profiter encore en 2020 d'un petit bijou comme ça. On dit merci la Prius, qui est quand même un tout petit peu paradoxal à Sport Auto.